Je sais, je vous avais promis une vidéo sur la schizophrénie la saison dernière, mais pour bien commencer cette nouvelle saison, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux poser les bases de la psychiatrie avant d'entamer sur une pathologie. Pour bien commencer, et surtout parce que j'adore ça, je vais vous parler des clichés en psychiatrie. Évidemment, en France, on trouve que la psychiatrie, c'est bien pourri, et qu'en plus, c'est un boulot de glandeur. Bon, bien sûr, je ne parlerai que pour les infirmiers et les aides-soignants. Je n'oserais jamais parler des métiers que je ne connais pas, c'est-à-dire les médecins. C'est vraiment pas mon genre, hein. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Les soignants en psychiatrie sont la cible de nombreuses moqueries et de nombreux clichés, qui ne sont pas tous évidemment injustifiés, mais largement exagérés, et qui montrent surtout que les gens ne bitent rien à la psychiatrie. Et ça commence dès les études. Alors dites-moi, lesquels d'entre vous ont prévu d'aller faire de la psychiatrie à la fin de leurs études d'infirmière? Alors, s'il vous plaît, veuillez tous huer votre camarade Charlie qui visiblement a fait des études d'infirmière pour aller glander en psychiatrie. Oui, honte à lui. Évidemment, ces clichés vont de pair avec un domaine médical déjà largement stéréotypé par les médias, et donc qui a tendance à effrayer. Si on regarde bien, dans les films et les séries, on parle par exemple encore d'asile ou de maison de fous, alors que ce sont des termes qui sont plus du tout usités de nos jours. En réalité, la psychiatrie n'a plus rien d'effrayant ou de barbare, comme on voudrait encore nous le faire croire. On y trouve des pathologies allant de la simple dépression jusqu'aux troubles bipolaires. Premier cliché qu'on trouve, c'est que les infirmiers en psychiatrie passent leur journée à jouer au baby-foot, ce qui est évidemment faux. Honnêtement, moi je comprends pas pourquoi on raconte des choses pareilles sur la psychiatrie, ça a même tendance à m'énerver. Par exemple, nous, on a une très bonne équipe de ping-pong. Et puis de toute façon, les baby-foot, on les reçoit pas avant la semaine prochaine. Effectivement, un service de psychiatrie est différent d'un service comme par exemple la réanimation. Pour commencer, la psychiatrie ne correspond pas à ce qu'on pourrait appeler un service de soins techniques conventionnels. C'est majoritairement des soins relationnels. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est toute l'ironie de la profession infirmière, car lors de notre oral pour rentrer à l'école, à la question « Pourquoi vouloir faire des études d'infirmier ?», la plupart des étudiants ont répondu « Pour pouvoir faire du soin relationnel ». Alors forcément, lors de notre premier jour de cours, l'un de nos formateurs nous a dit ceci. Désolé de vous l'annoncer comme ça à tous, mais vous êtes bien plantés, parce que si vous vouliez faire du relationnel, il fallait pas faire infirmière. De nos jours, infirmières, elles sont débordées, elles font plein de soins. Et effectivement, ils avaient raison. De nos jours, un infirmier fait beaucoup moins de soins relationnels qu'avant. Et pour une excellente raison. Les hôpitaux de nos jours sont en sous-effectif, alors que les services débordent de patients. La psychiatrie ressemble davantage à un lieu de vie où il y aura donc des activités dites thérapeutiques et non pas occupationnelles, afin de créer des liens de confiance entre les soignants et les patients, et afin de soigner des pathologies spécifiques qui sont souvent différentes des pathologies somatiques qu'on va retrouver, par exemple, en cardiologie ou en réanimation. Mais en même temps, je vois pas ce qu'ils foutraient d'un baby-foot en réanimation. Les mecs ils tiennent pas le bout, ils sont branchés partout. Oh, et merde. Je vais encore avoir un blâme pour avoir dit ça, moi. Deuxième cliché, quand tu vas en psychiatrie, tu apprends à rouler des cigarettes et à faire du café. Alors personnellement, je bois pas de café, sauf de l'Irish Coffee, hein. Et puis bon, je fume pas non plus de cigarettes. Mais ça m'arrive de fumer des joints. Bon, c'est pas grave, ça c'est naturel. Évidemment que ce n'est pas un cliché. Il y a de nombreuses infirmières dans de nombreux services qui sont très attachées à leur café ainsi qu'à leur pause-clope. Ça n'a rien de choquant, et au contraire, pourquoi se priver de fumer une bonne cigarette cancérigène pour bien entretenir tes métastases pulmonaires et boire un café noir dégueulasse, fait probablement dans une machine à café plus âgée que ma propre mère? Nous en venons donc au troisième cliché. La psychiatrie, c'est une planque. Malheureusement, c'est un cliché qui peut avoir un fond de vrai. Mais laissez-moi au moins vous expliquer avant de vous énerver comme des débiles devant vos écrans. Mais c'est fou ça quand même, un manque d'éducation. Bravo. Il existe, quelques soignants qui viennent en psychiatrie pour se planquer ou pour finir leur carrière, tels de vieux éléphants fatigués, réalisant leur ultime voyage afin de laisser choir leur pauvre carcasse épuisée dans un cimetière d'ossements millénaires. Oui, comme j'ai beaucoup de temps au travail, je me suis mis à la poésie. Heureusement, ces soignants sont une minorité ridicule, mais qui arrivent quand même à faire du tort à toute une profession.
On ne va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus facile en psychiatrie de se planquer de rien foutre qu'en chirurgie ou aux urgences. Quoique, quand j'y repense, et que je travaillais aux urgences, il y avait quand même quelques soignants qui devenaient très très forts lors des rushs pour se planquer et disparaître. Comme quoi, quand on veut, on peut. Toujours est-il que, d'après moi, travailler en psy, c'est d'abord une affaire de passion. Et qu'il y a quand même peu de chances pour que tu atterrisses là-bas, par hasard ou par dépit. Bon, dans le second cas, les soignants font rarement de vieux os, parce qu'ils sont souvent soit exaspérés, soit complètement saoulés, soit totalement dépassés par un travail qui est beaucoup plus prenant émotionnellement. Quatrième cliché, ce n'est pas vraiment du médical. Encore au XXIe siècle, on entend ce genre de conneries, sous prétexte que, comme expliqué précédemment, il y a peu, voire pas de soins techniques en psychiatrie. Alors qu'en réalité, c'est un domaine qui est peu connu, surtout du grand public, malgré toutes les grandes avancées qu'on a fait ces dernières années. Et donc, comme beaucoup de choses qu'on comprend peu, voire pas, ça fait peur. Mais en réalité, est-ce qu'on peut vraiment en blâmer quelqu'un? Je ne pense pas. Toujours est-il que bien que de nombreux soignants ne s'intéressent plus à la psychiatrie, la délaissent et mettent bien trop vite les patients dans les cases, cela n'enlève rien à la légitimité de la psychiatrie. Bien au contraire. On s'est effectivement rendu compte que de nombreux problèmes somatiques trouvaient en fait une origine dans la souffrance psychique d'un patient. De ce fait, traiter le patient comme un morceau de viande, ça ne risque pas de faire avancer la médecine. Oh, bonjour mon petit Loïc. Paraît-il qu'aujourd'hui on s'occupe du patient de la 12. Oula non, mon petit Loïc, on n'utilise pas de nom ni de prénom, ça humaniserait trop le patient. Ah, Loïc, allez plutôt me chercher la caisse à outils. On va réparer le patient aujourd'hui. Cinquième cliché. Travailler en psy, c'est pas vraiment travailler. Bernard, le monsieur dit qu'apparemment en psy on peut bien glander aussi. Tu crois que c'est mieux que le clin ou pas? Comme quoi, c'est de matière à réfléchir. Ah bah voilà, je l'attendais celle-là. Si effectivement vous bossez en psychiatrie ou vous avez bossé en psychiatrie, vous avez déjà dû l'entendre de la part de vos collègues soignants qui bossent dans d'autres services. Alors oui, d'accord, je sais, ça reste de l'humour, mais c'est quand même quelque chose qui est assez faux, et puis à la longue, ça commence à être chiant. Tout ça par jalousie. Une journée typique en psychiatrie, ça ressemble à ça. Hey, salut chérie, j'ai passé une super journée au travail aujourd'hui. On a reçu les baby-foot au boulot. C'était hyper cool. Honnêtement, là pour le coup, je suis pas sûr d'avoir utilisé le bon exemple. Forcément, la fatigue n'est pas la même en psychiatrie, elle est plus émotionnelle, elle est plus psychique que physique. J'ai bien conscience que on n'enchaîne pas, comme dans un service traditionnel, on n'enchaîne pas les soins techniques, on n'enchaîne pas les actes de la même façon. En revanche, je pense, à mon humble avis, que tout le monde n'est pas capable d'encaisser toutes les histoires horribles qu'on entend. Et ça, c'est sans parler dans les moments où tu dois contentionner un patient schizophrène qui est en pleine crise et que tu dois contentionner pour sa propre sécurité comme pour la sécurité des autres. En fait, chaque domaine a ses spécificités et au final, l'important, c'est qu'on soit tous complémentaires. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que ce nouveau format vous aura lui aussi plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à partager la vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Infirmoseur et à notre page YouTube Osor TV. C'est un peu une façon de récompenser tout le travail qu'on a passé sur ces vidéos. Et pour tous ceux qui pensent rejoindre le merveilleux monde de la psy, je n'ai qu'une chose à vous dire. Bienvenue dans la famille. Si tu adores les vidéos des Infirmosors, alors n'hésite pas et viens nous soutenir en t'abonnant à la chaîne et en aimant la vidéo. A très vite pour du nouveau contenu mon petit dino.